Quelles sont les clés pour expérimenter un changement continu de niveau? Si je veux expérimenter un changement continu de niveau, quelles sont les clés que vous et moi devons avoir? Numéro 1, nous devons continuer à marcher selon la parole de Dieu. Continuer de marcher selon la parole de Dieu. La Bible dit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu doit continuer à dicter les pas que tu fais. Ce que cela signifie, c'est que tu n'es pas juste un auditeur de la parole, pas seulement un écrivain de la parole, pas seulement un réciteur de la parole, mais un praticien de la parole. Ceux qui tireront le meilleur de leur vie, de leur destin et expérimenteront un changement continu de niveau sont les praticiens de la parole. Ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, il dit que nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc ici, la parole de Dieu est présentée comme un miroir. Mais qu'est-ce que vous faites avec ce que vous voyez dans un miroir selon les Écritures? Dans Jacques chapitre 1, verset 22 à 25, il est écrit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous voyez, mais ce que vous faites de ce que vous voyez. La révélation ne peut vous profiter à moins que vous ne vous engagez à ses exigences. Vous devez comprendre que si vous voulez expérimenter un changement continu de niveau, vous devez vous engager à pratiquer continuellement les détails de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et il semble que tout ce que vous devez faire est juste de savoir ce que la parole de Dieu dit. Mais regardez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 13, verset 17. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ne les connaissez pas seulement, mais pratiquez-les. Ne les récitez pas seulement, mais pratiquez-les. Ne les écrivez pas seulement, mais pratiquez-les. Ce que vous savez ne peut pas vous changer, à moins que vous fassiez quelque chose avec. C'est l'engagement de la parole qui détermine le changement de niveau que tu expérimentes. Dites Alléluia. Je dis crier Alléluia. Donc, la connaissance en elle-même n'est pas suffisante. C'est la pratique de la connaissance qui fait la différence. Si vous ne pouvez rien faire avec ce que Dieu a dit, alors vous ne verrez rien de ce que Dieu a dit. C'est le travail qui amène l'accomplissement de la parole. Donc, si vous voulez voir ce que Dieu a dit s'accomplir, si vous voulez voir le changement de niveau comme un style de vie continuellement, alors engagez-vous dans l'accomplissement de la parole. Numéro 2, nous devons continuer à nous engager avec chaque instruction divine qui peut être transmise de temps en temps. Nous devons continuer à nous engager dans chaque instruction divine qui peut être transmise de temps en temps. Si vous vérifiez la tendance des témoignages que nous entendons, vous entendrez les gens dire des choses telles que « j'ai saisi toutes les instructions qui venaient de l'autel ». Parce que les instructions de Dieu sont des instruments de construction de nos destinées. La Bible dit dans le livre des Proverbes chapitre 4 verset 13, il dit « Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la car elle est ta vie. » Les instructions de Dieu sont des instruments de construction pour le destin de l'homme. Chaque parole de Dieu vient avec un changement d'amour pour l'homme. S'il te plaît, écoute ça. Dieu ne te donne jamais d'instructions à son avantage. Parce que tout ce que Dieu te dit de faire, il peut le faire sans toi.
La raison pour laquelle il te parle, c'est pour ton avantage. En fait, je le dis en ces termes. Chaque instruction de Dieu est une excuse pour Dieu de te bénir. Il cherche une raison pour te bénir. Donc, il te donne une instruction. Quand il dit « va après les âmes », Dieu cherche une excuse pour te bénir. Il dit comment je peux faire pour bénir mon fils-ci ou ma fille. Et il te donne une instruction. Celui-ci s'en plaindra et l'autre s'engagera. Et celui qui s'engage, Dieu le bénit en retour. Il y a une chose avec Dieu, c'est que pour qu'il vous bénisse ou qu'il réponde à votre direction, il y a une obligation pour lui de vous donner une instruction. Parce qu'il est lié par un engagement. Et l'engagement signifie qu'il y a quelque chose qui doit être accompli avant qu'il y ait réaction de sa part. Que quelqu'un dise Alléluia. C'est pourquoi quand vous entendez des instructions, réjouissez-vous car sachez que ce jour-là, Dieu cherche une raison pour vous bénir. Que quelqu'un dise Alléluia. C'est l'une des clés vitales si vous voulez expérimenter un changement de niveau. Engagez-vous à l'instruction divine. Deutéronome chapitre 28, verset 1, il dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je te donne des commandements pour faire de toi un commandant. Je t'élèverai au-dessus de tout. Si tu respectes mes commandements, tu deviendras un commandant. Je te donne des commandements pour que tu deviennes un commandant. Je te donne des règles pour que tu deviennes un dirigeant. C'est le Dieu que nous servons. Je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc, chaque instruction de Dieu est une occasion pour lui de te bénir. Il cherche des moyens pour changer tes niveaux. Dites Alléluia. Il cherche des moyens pour changer tes niveaux. Dites Alléluia. Quand Dieu a voulu retourner la frustration de Pierre, il a dit « Donne-moi ta barque ». Pierre a donné la barque. Il ne savait pas ce qui allait se passer à la fin de l'utilisation de sa barque. Luc chapitre 5 en commençant par le verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Au verset 5, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et la Bible dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Leur succès est venu à l'instance de l'obéissance à ce que Dieu a dit. S'il vous plaît, prenez note de ceci. Si vous voulez voir des changements continus des niveaux, continuez à vous engager avec chaque instruction divine reçue de temps en temps. Numéro 3, nous devons continuer à servir Dieu et l'intérêt de son royaume comme un style de vie. Quand c'est un style de vie, le changement de niveau ne sera pas saisonnier, il sera continu. Il est dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 33, et nous sommes d'ailleurs très familiers avec ce verset, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Quand c'est ton mode de vie, le changement de niveau ne sera pas saisonnier, il sera continu. Luc chapitre 19 du verset 13 à 19, un maître appela ses serviteurs et il donna à chacun 10 livres. Et il leur dit, occupez-vous jusqu'à ce que je revienne. Quand il revint, selon le verset 17 jusqu'au verset 19, il dit que le premier vint et dit, votre livre a gagné 10 livres de plus. Et il lui dit, toi maintenant aussi, aie autorité sur 10 villes. L'autre lui dit, ta livre a gagné 5 livres de plus. Il lui dit, toi aussi, aie autorité sur 5 villes. Tu t'engages avec Dieu et il change ton niveau. Et tu continues à t'engager, il continue de changer.
Il continue de changer ton niveau. Dites Alléluia. Donc, le travail pour l'avancement du royaume ne devrait pas être quelque chose que tu fais seulement de temps en temps, mais il doit être un mode de vie. Ce doit être un style de vie. Plus tu t'y engages, tu verras ton niveau changer de grâce en grâce et de gloire en gloire. Cela sera ton expérience au nom de Jésus. Si vous croyez, dites Amen à haute voix. Numéro 4, très important, nous devons continuer à faire confiance au Seigneur pour confirmer sa parole. Continuez de faire confiance au Seigneur pour confirmer sa parole. Dans Job chapitre 13, verset 15, il dit « Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Oui, je défendrai ma conduite devant lui. Je lui ferai confiance, peu importe ce à quoi ça ressemble autour de moi. Je lui ferai confiance. La circonstance, nonobstant, je lui ferai confiance. Je sais qui j'ai cru. Je suis pleinement persuadé qu'il est capable de délivrer ce qu'il a déclaré. Je lui ferai confiance. Vous devez comprendre que pour expérimenter des changements de niveau, vous devez apprendre à ne pas vaciller. Maintenez votre confiance en Dieu. Maintenez votre confiance en Dieu. Maintenez votre confiance en Dieu. Maintenant, la vérité est ceci. Dans le processus, il y a des hommes qui pourront se moquer de vous. Mais ce n'est qu'une question de temps. Il y a des hommes qui pourraient se moquer de vous. Il n'y a personne qui construit et qui commence à jubiler à la fondation d'un bâtiment. Il n'y a rien de beau à ce sujet. Mais quand elle est terminée, alors la gloire commence à se montrer. Vous savez une chose sur les fondations? Si vous n'êtes pas une personne technique, toutes les fondations se ressemblent. C'est un trou avec des blocs, il n'y a rien de beau sur la fondation. Mais alors, quelque chose commence à s'élever au sol. Elle commence à s'élever du sol et les gens se demandent qu'est-ce qui se passe comme ça. On dirait que cette chose est en fait un étage, 2 étages, 3 étages, 7, 8, parce qu'ils la regardent grandir devant leurs yeux et ils voient sa face et sa forme. Et très vite, ils commencent à mettre les touches finales et ils commencent à décorer l'endroit. Et puis un jour, ils disent, maintenant c'est l'inauguration du bâtiment. Ceux qui riaient de la fondation, ils deviennent des spectateurs et ouvrent leur bouche. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va se passer pour quelqu'un ici. Ceux qui se sont moqués de vous au début, ils verront la gloire de Dieu reposer sur vous. Que quelqu'un dise Amen. Il dit, quand j'étais abandonné et oublié, personne n'était venu en aide. Il dit, je vais maintenant faire de toi une excellence éternelle. La joie de nombreuses générations. Cela sera l'expérience de quelqu'un ici. Donc, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Refuse de vaciller. Ne permets à aucune distraction de l'ennemi de garder tes yeux fixés sur elle. Et Dieu l'accomplira. Je vois que cela devient l'expérience de quelqu'un ici. Job a dit, je ferai confiance en lui quoi qu'il arrive. Et regarde ce que la Bible dit à propos de Job. Job au chapitre 42 du verset 10 au verset 14. Qu'est devenu Job? La Bible dit que l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues. Et Dieu lui accorda 140 années supplémentaires. Qu'est-ce que Dieu disait? Il disait, cette bénédiction ne sera pas pour une courte durée. Tu t'en réjouiras pour longtemps. Tu t'en réjouiras pour longtemps. Dites Alléluia. La moquerie est toujours temporaire, mais la gloire est toujours éternelle. La gloire est toujours éternelle. La Bible dit, 140 années supplémentaires ont été données à l'homme Job parce qu'il a refusé de perdre sa confiance en Dieu. Enfin, numéro 5, nous devons continuer de célébrer la fidélité de Dieu malgré tout. Nous devons continuer de célébrer la fidélité de Dieu malgré tout. Ne laissez pas le diable vous tromper et vous distraire avec ce que vous espérez.
Comprenez une chose aujourd'hui, c'est que les choses que vous vivez aujourd'hui, là où vous êtes, une chose que j'ai découverte, c'est que là où vous êtes maintenant, c'est un sujet de prière pour quelqu'un d'autre. Continuez de célébrer la fidélité de Dieu. C'est parce qu'il est fidèle que vous vivez. Continuez de célébrer la fidélité de Dieu. Continuez de célébrer la fidélité de Dieu. Continuez de célébrer la fidélité de Dieu. Continuez de vous réjouir, même si les victoires ne sont pas visibles. Il dit car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Il dit toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il rendra mes pieds comme les cygnes et je marcherai sur les hauts lieux. Retenez ceci, comme vous continuez de célébrer avec Dieu sa fidélité pour ce que vous avez vu aujourd'hui. Il manifestera ce que vous désirez demain. Que quelqu'un dise Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce que Dieu dit? Alors, ne vous laissez pas distraire. Gardez vos yeux concentrés. Restez concentrés. Voyez sa fidélité partout. Quelqu'un est venu me dire, pasteur, regarde-moi. Je peux croire que je ne me suis pas mariée. J'ai dit, wow, tu n'es pas encore mariée. J'ai dit, félicitations. Il a dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que tu n'étais pas encore mariée par erreur. Il y a des gens qui se marient par erreur, vous savez. Félicitations. Il y a de quoi se réjouir à chaque instant et quand tu t'y réjouis, ça te décore abondamment. Ton histoire est déjà en train de changer. Lève tes mains vers le ciel et donne la gloire au Seigneur.